Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Appition pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir des applications qui vont vous aider énormément lorsque vous utilisez votre téléphone Android. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Donc comme je le disais, aujourd'hui encore nous allons découvrir des applications qui vont vous permettre de mieux utiliser votre application. Et comme toujours, j'ai tendance à toujours répondre à un message, voilà, posé dans le groupe. Salut et du courage pour ce que vous faites. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, lui n'a pas posé une préoccupation. Voilà. Avant de vous présenter, je réponds au message. Bonsoir frère. Peux-tu m'aider à configurer ceci? Ici, il s'agit d'IPTV. Il faut avoir des accès et tout. Voilà, pour avoir les accès, il faut te créer un compte. Voilà, il faut te créer un compte et tout. Là, c'est un peu complexe. Raison pour laquelle je l'ai dit que vous avez cette possibilité-là d'utiliser WatchEd pour pouvoir accéder à ce contenu-là. Ou bien vous pouvez utiliser aussi TNT Flash TV. Ça aussi, ça passe super bien et tout. Voilà, je ne peux pas parler de ce genre de vidéo-là au risque de me faire bannir la chaîne parce que YouTube n'aime pas ce genre de vidéos-là. Voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons découvrir des applications que vous allez voir qui vous seront utiles énormément. Déjà, la première application que nous allons découvrir ensemble, elle se nomme Zodo. Zodo, c'est une application qui va vous permettre de regrouper assez d'utilité dans une même application. Donc déjà, avec Zodo, vous aurez cette possibilité-là de convertir des images en PDF. Et là, pour cela, vous n'avez absolument pas besoin de créer un compte. Non, non. Voilà, vous allez pouvoir convertir une image en PDF et même vous allez pouvoir signer des PDF. Voilà, c'est-à-dire, vous avez un dossier PDF qui est dans votre téléphone par exemple et on vous demande de remplir le dossier et de poser votre signature. Donc, avec cette application-là, vous allez pouvoir aussi signer des documents PDF. Donc, si j'appuie sur e-signe ici, vous voyez, on vous demande d'ajouter le document PDF que vous voulez ajouter, par exemple. Je ne sais pas si j'ai un document PDF dans mon téléphone, je sais pas trop. Ouais, là, il faut tout PDF, c'est quoi PDF? À lettres, je sais pas quel document PDF je vais pouvoir prendre pour vous montrer un peu et tout. Des documents confidentiels dedans. Euh... Bon, je sais pas trop quel document je vais choisir, mais tout compte fait, vous aurez cette possibilité-là de pouvoir signer des documents PDF. Voilà, de pouvoir signer des documents PDF via votre téléphone. Et aussi, vous allez pouvoir convertir aussi des fichiers PDF, que ce soit des fichiers PDF, Excel, PowerPoint. Voilà, vous allez pouvoir aussi convertir assez de fichiers en PDF. Donc, vous voyez, il y a assez d'utilité dans cette application-là. Vous allez pouvoir aussi augmenter, diminuer la taille, ou bien extraire des documents dans un PDF et tout super facilement. Donc si vous venez par exemple donc compresser, vous pouvez compresser aussi un PDF. Si vous avez un PDF qui est assez lourd, vous allez pouvoir compresser ce PDF. Vous pouvez aussi verrouiller aussi un PDF. Voilà. Donc si vous avez un PDF dans votre téléphone que vous voulez mettre un code dessus, vous venez sur Protect PDF. Si vous voulez mettre un code, si vous voulez retirer un code, vous allez mettre Remove Passport. Donc si je veux par exemple mettre un code sur un fichier par exemple, vous allez voir, je vais choisir un fichier comme ça. Par exemple, si je veux mettre un code ici par exemple, voilà, il suffit tout simplement d'appuyer dessus. Ici, on me dit que le support n'est pas truc parce que c'est pas un PDF, c'est un fichier Excel. Voilà, ici, on me demande d'ajouter un fichier PDF. Voilà, je vais bien regarder un fichier PDF. Par exemple, lui, ce fichier, c'est un fichier PDF. Et là, on vous demande de mettre votre mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et vous allez venir confirmer aussi. 5, 6, 7, 8, 9. Et vous allez mettre Protect. Et vous voyez,
votre dossier il est protégé. Vous pouvez partager le dossier à quelqu'un avant de pouvoir ouvrir, on va lui demander le mot de passe que vous avez rentré ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une application qui va aussi vous aider énormément. Elle a assez de fonctionnalités, vous voyez, elle a assez de fonctionnalités que vous pouvez utiliser, voilà, super facilement. Voilà, vous pouvez même convertir même un fichier HTML en PDF et tout, super facilement et tout. Voilà. Donc là, c'est la première application. Pour la deuxième application que vous devez connaître, il s'agit de Pixel Search. Pixel Search, c'est une application qui va vous permettre de rechercher des éléments dans votre téléphone super facilement et elle regroupe aussi, comme on le dit, vous allez pouvoir faire en même temps des recherches sur Internet et en même temps des recherches sur votre téléphone. Parce que lorsque vous rentrez dans Pixel Search, vous pouvez le voir ici. Voilà. Si vous rentrez, je vais mettre par exemple Mustapha par exemple. Mustapha, vous voyez que déjà l'application fouille dans mon téléphone pour voir s'il n'y a pas un fichier qui se nomme Mustapha. Vous voyez que ici c'est un contact qui se nomme Mustapha, donc c'est sorti automatiquement. Et vous avez cette possibilité aussi de faire une recherche via Google, une recherche via Chrome, une recherche via YouTube grâce aux mots que vous avez entrés ici. Vous voyez. Donc si vous avez des fichiers dans votre téléphone que vous voulez les retrouver super facilement, il suffit tout simplement de venir mettre le nom du fichier ici et vous allez voir qu'il va apparaître. Si vous voulez faire une recherche aussi super rapidement, si vous écrivez par exemple Messi par exemple, voilà, vous pouvez faire la recherche automatiquement via cette application là. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une application qui va vous permettre de faire des raccourcis, que ce soit en interne qu'en externe. Voilà. Pour la troisième application qui va s'agir, qu'on va découvrir ensemble, il va s'agir de Cinéma HD. Cinéma HD, c'est une application pour les passionnés de cinéma. Je ne peux pas rentrer dans pour une question de droit d'auteur. Voilà, c'est une application pour les passionnés de cinéma. Donc, si vous aimez le cinéma, il vous faut Cinéma HD que vous pouvez avoir sur Play Store aussi. Voilà, sur Play Store, vous allez pouvoir avoir l'application Cinéma HD. Voilà. Pour la quatrième application, il va s'agir de Radarbot. Radarbot, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous devez savoir, ou bien vous saviez déjà qu'il y a assez de radars qui sont un peu placés partout. Donc, avec cette application-là du nom de Radarbot, vous allez pouvoir être informer s'il y a un radar qui est proche de vous en fait. Et ça ne passe pas que sur les radars, ça passe aussi sur les drones. Voilà, donc vous devez avoir cette application là pour vous signaler un peu s'il y a un radar dans la zone. Pour la dernière application que on va découvrir ensemble, elle se nomme Moniteur de données. Moniteur de données, c'est une application qui va vous permettre d'avoir une traçabilité sur votre consommation d'Internet, que ce soit Internet Wi-Fi ou Internet données mobiles. Voilà, donc vous allez pouvoir avoir un suivi total, voilà, un suivi total sur la consommation de données que vous effectuez. Ce qui est vraiment génial avec cette application-là, vous allez pouvoir mieux gérer votre connexion Internet. Vous allez pouvoir voir combien vous avez consommé en données, voilà, super facilement. Voilà, donc là, on va rentrer dans l'application. Donc tout ce que vous voyez, c'est les autorisations que vous devez autoriser sur votre téléphone. Parce qu'on va vous demander d'autoriser un peu tous ces paramètres-là pour pouvoir utiliser l'application et tout. Voilà, là, je pense qu'il y a déjà un truc. Voilà, skip setup, permission. On va venir activer la permission de l'application. Voilà, on autorise, on appuie ici et on va appuyer sur OK. Donc avec cette application-là, vous aurez un œil sur votre consommation de données. Voilà, sur votre consommation de données, vous aurez un œil là-dessus. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, on me dit en Wi-Fi, j'ai utilisé 1 giga. En données mobiles, j'ai utilisé que 77 mégas. Donc vous pouvez le voir ici. Et vous avez chaque jour une courbe un peu pour vous dire combien de gigas vous avez utilisé ce jour-là.
Et ce qui est vraiment génial aussi, vous aurez cette possibilité-là d'ajouter un plan. C'est-à-dire, si vous voulez que, si vous êtes en données mobile, vous voulez que à 100 mégas consommer l'application vous signale, vous allez venir sur additionner un plan ici. Vous pouvez mettre par exemple jour, bien mois, on peut dire par exemple jour par exemple, on va dire 100 mégas par exemple. Voilà, et vous allez enregistrer. Donc là, c'est votre plan. Voilà, donc si vous venez ici sur le paramètre en haut ici, vous venez dans langage ici, vous allez pouvoir changer en français. Voilà, vous allez pouvoir mettre l'application en français comme vous voyez ici. Donc ici dans configuration, vous voyez tout est expliqué ici. Voilà, tout est expliqué. Voilà, vous voyez ici. Donc vous allez venir dans utilisation ici. Vous allez voir toutes les applications qui utilisent le plus vos données internet en fait. On voit ici que Facebook a utilisé 28 mégas, TikTok 14 mégas et tout. Voilà. Donc dans le diagnostic ici, vous allez pouvoir lancer un diagnostic complet de la connexion en fait. Vous voyez, vous allez pouvoir faire votre diagnostic de la connexion pour voir à combien vous êtes et tout. Voilà. Donc, dans les paramètres ici, vous aurez cette possibilité là de changer le thème de l'application, de faire un diagnostic réseau comme on est en train de le faire ici. Voilà, de désactiver l'aptique et tout. Voilà, donc c'est une application que je vais vous laisser découvrir parce qu'elle est super géniale, comme je l'ai dit. Rafraîchir les 8G, intervalle de rafraîchissement, montrer la consommation de données mobiles, montrer la consommation de Wi-Fi. Voilà, activer les notifications sur l'écran. Donc, vous pouvez activer les notifications comme ça, même si votre téléphone est verrouillé, vous allez pouvoir voir les notifications. Donc, ici, vous allez pouvoir activer la lettre de l'usage de données. Donc, ici, le téléphone va vous notifier lorsque la limite de données est atteinte. Donc, si vous activez ici, par exemple, une fois que vous avez atteint la limite de vos données, vous allez recevoir une notif pour vous dire que vous avez bien atteint les 100 mégas et vous allez pouvoir prendre des dispositions. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ces applications vous ont plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.